Cette émission, les ouvriers avec Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, vous avez constaté, je suis avec un frère, un jeune, rempli d'un esprit puissant de l'Éternel, et il s'appelle le prophète Eli Paul Branham. C'est mieux que lui-même se présente, parce que il nous a amené un message très fort qui va nous édifier. Bonjour mon frère. Bonjour mon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes avec toi sur cette émission, dans le cadre de l'émission. Vraiment, je suis content de votre visite. Merci beaucoup. Quel message nous a apporté de la part de Dieu aujourd'hui? Comme vous pouvez le constater, nous sommes venus expressément dans votre émission, non seulement pour nous présenter nous-mêmes, mais surtout nous sommes venus afin de présenter Christ. Tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons d'abord pour la gloire de Dieu, que ce soit organiser des choses, que ce soit intervenir dans le cadre d'édifier le peuple de Dieu. Nous le faisons tout et pour tout pour la gloire de Dieu. Si je peux me présenter, je suis le bien-aimé prophète Eli Paul Branham. J'œuvre au sein des ministères des jeunes dans le but de pouvoir revigorer la jeunesse, de pouvoir leur permettre d'accéder à des nouvelles dimensions avec Dieu. Et surtout, je suis aussi un homme des conférences. Tel que vous pouvez le voir sur votre écran, nous lançons bientôt une conférence dans le cadre de pouvoir redynamiser le peuple de Dieu. Et surtout, hormis toutes ces choses, nous sommes également des hommes de Dieu qui mobilisent les troupes dans le but de pouvoir faire des campagnes, organiser des croisades, organiser tout un tas de choses, tout un tas de meetings et de réflexions dans le but de pouvoir conscientiser le peuple de Dieu afin qu'ils entrent dans leur destinée telle que Dieu les a assignés. C'est en bref ce que je veux dire. Est-ce que, prophète, qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui par rapport au prophète? Parce que le peuple commence à avoir plein de prophètes. Est-ce que vous êtes aussi parmi, bon, je ne sais pas comment vous identifiez, dans les vrais ou dans les faux? Nous pensons également que dans ces temps-ci, ce sont des moments très cruciaux. D'autant plus que nous sommes en train d'avancer petit à petit dans l'achèvement des temps. Et il y a beaucoup de choses prédites par Christ qui sont en train de s'accomplir expressément dans le temps où nous sommes, notamment la venue des faux prophètes. Il n'y a pas que de faux prophètes, il y a des fausses doctrines, il y a des faux pasteurs, il y a tout un tas de choses. Mais nous pensons que le peuple de Dieu, ou les enfants de Dieu assis dans la parole de Dieu et conduits par le Saint-Esprit, peuvent surmonter toutes ces choses. Nous pensons également que nous assistons à des moments où il y a tout un tas de mélanges dans l'Église. Et il n'y a que la parole de Dieu prêchée avec une doctrine pure et sans tache qui peut amener les peuples de Dieu à discerner les vrais et les faux. Parce qu'il faut comprendre que les faux se sont infiltrés et les enfants de Dieu doivent faire preuve de vigilance. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Amen. Et je pense que les enfants de Dieu ne doivent pas s'adonner à tout un tas de choses d'après les apparences, mais les enfants de Dieu doivent pouvoir s'asseoir sur la vraie parole de Dieu, comprendre les buts de Dieu, comprendre le cœur de Dieu, et je pense que c'est l'essentiel. Prophète, nous avons connu Élie, vous avez les trois noms qui sont gros, hein? Je ne sais pas comment vous la portez. Est-ce que vous n'avez pas la charge au dos comme ça? De porter la charge de Paul, de porter la charge d'Élie, de porter encore la charge de Branham. Mais je vais dire ceci. Vous venez de sortir un mot qui était dans ma bouche, l'exhortation à la vigilance. Ouais. L'exhortation à la vigilance, c'était... c'est Christ qui nous parlait du temps de la fin, en Matthieu. Je pense au Matthieu 23. Entre Matthieu 21 Matthieu 21 et Matthieu 23, nous appelle, oui, Matthieu 24 c'est tout, oui, nous appelle à l'exhortation à la vigilance. Voilà. Comment devons connaître le véritable? C'est une question d'emblée, on peut beaucoup parler sur ça. Mais s'il faut rester dans des termes un peu brefs, je dirais que la Bible dit, laissez livrer et le blé pas de sol.
au temps convenu, le maître, lui, enverra ses moissonneurs. Je pense que Dieu sait d'où l'on vient et d'où nous sommes en train d'aller. Il a fixé un temps où ces choses prendront fin. Mais pour nous qui sommes actuellement dans ces temps-ci, faire preuve de vigilance, c'est-à-dire quoi? Tout comme je venais de le dire auparavant, c'est de rester dans la simplicité de la foi. Et surtout, c'est de rester dans la dynamique d'être conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Ouais, amen. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, des cantiques, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous comprenez que Paul, en disant ces choses, était en train de faire un contraste. Il disait ces choses dans l'église. Pour dire que l'église n'est pas un lieu de refuge. L'église n'est pas un lieu d'automatique changement. Parce que l'homme est l'homme. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui transforme l'homme. C'est pour cela qu'il est en train de dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et il donne comme conséquence, entretenez-vous par. C'est pour dire ceci. Il y a une distincte entre l'homme qui n'est pas conduit par l'Esprit et l'homme qui est conduit par l'Esprit. Et si Christ est mort à la croix, c'est pour donner à l'homme la capacité d'être transformé de nouveau à l'image de Dieu. Mais c'est oui. Mais est-ce qu'il y a vraiment des transformations? C'est ça le problème. Y a-t-il vraiment des transformations? Parce qu'aujourd'hui, je vois les gens tomber, les esprits parlent mais les gens se relèvent toujours de la même manière. Vous comprenez qu'il y a un problème dans le fait de coopérer avec l'Esprit de Dieu ou de comprendre la vision de Dieu. La Bible dit ceci, que nous avons été renouvelés par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'Esprit. Tite 3, le verset 5. C'est-à-dire quoi? Hormis le fait que nous entrons dans l'église, nous sommes baptisés d'eau, il faut aussi comprendre que nous sommes également baptisés de l'Esprit. Parce que le changement doit se faire dans l'esprit de l'homme. Parce que l'homme seul ne peut rien faire. Il doit céder place à l'Esprit de Dieu afin de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Baptisé de l'Esprit, baptisé de l'Esprit, c'est-à-dire quoi? Naître du nouvel homme. La Bible a dit le premier Adam était une âme vivante, le second Adam est quoi? Est un esprit vivifiant. C'est-à-dire Christ vient dans le but que la croix puisse inaugurer l'ère des hommes qui seront différents par rapport au reste du monde. Parce que ce ne sont plus des hommes qui vivent selon eux, mais ce sont des hommes qui vivent avec la pensée de Dieu. Et c'est ce qui doit faire la différence. En ces temps-ci, nous sommes en train d'assister à tout un tas de choses. Il y a trop de mélanges. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que les enfants de Dieu ne puissent pas croître. Pourquoi? Parce que la chair est manifestée au lieu de voir l'esprit. C'est grave alors l'évangile. C'est grave. C'est compliqué maintenant. Parce que l'homme qui est régénéré par l'esprit, c'est cet homme-là auquel on voit le fruit de l'esprit se manifester. C'est cet homme-là qui se laisse transformer. La Bible dit, ce qui était pour moi comme un gain, j'ai vu cela comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Fils de Dieu. Des choses que l'œil ne peut pas voir, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montrées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a cachées pour ceux qu'il aime, mais il les a révélées par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, les hommes aussi, les fidèles de Dieu, les enfants de Jésus, cherchent aussi à connaître la vérité? C'est ça le problème. En fait, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité est là. La vérité est là. La vérité est apparemment tout le monde. La vérité est là. Mais c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Et quelle est cette vérité? C'est Christ lui-même. Mais c'est Christ révélé, c'est Christ manifesté. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, la manifestation de la gloire. Mais le problème, c'est que Christ n'est pas christocentrisé dans l'église. Pour nous, savez, parce que mon temps est prophète, je maîtrise. Tu auras des problèmes avec les pasteurs parce que les pasteurs ne prêchent pas de Christ. C'est ça le problème. Les pasteurs ne prêchent plus. Nous venons aujourd'hui. Pourquoi je parle de ça? C'est ça le problème. C'est scandaleux. C'est différent avec toi. Aujourd'hui, on assiste à des pratiques presque abominables dans l'église. Nous sommes prophètes. Je sais qu'il y a certaines choses qui peuvent venir sous l'inspiration, sous l'autorité des dieux. C'est biblique, certaines pratiques. Mais il faut comprendre que lorsque ces pratiques-là deviennent des doctrines, au lieu de faire monter le peuple de Dieu à voir Christ et à les refléter, là il y a un problème.
Parce qu'imaginez qu'aujourd'hui nous assistons dans l'église à des spectacles qui n'amènent à rien. À des spectacles charnels. Non, à des spectacles qui ne transforment pas. Écoutez, j'ai vu une sœur qui m'a dit, ah, l'église passe dans la monde le baraté. Mais attends, la TV, parce que mon frère, mais moi aussi je vais aller là-bas. Bon, là-bas j'ai vu que non, il y a des choses qui sortent. Mais moi aussi je vais aller là-bas pour qu'il me maille. Mais comment un homme, nous, quelqu'un peut rester chez lui, en tout cas, qui conçoit que non, j'aille là-bas, fait que la chose ici se met. C'est la connaissance de la vérité. Comment on peut identifier la connaissance de la vérité de Dieu. En fait, s'il y a certaines choses qui n'arrivent pas à être dites tout haut, c'est parce qu'il y a des gens qui retiennent captive la vérité. Parce que vous savez que même dans le monde on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi? Parce que chacun fait de la vérité la proie par laquelle il peut mentir des choses qui lui seront favorables. C'est-à-dire que la vérité est là, mais on le cache parce qu'on aime faire ressortir les mensonges pour que le peuple de Dieu nous soit asservi. Wow. Et Christ dira, vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous affranchira. La vérité libère. C'est-à-dire, tout celui qui se laisse embourber par de telles choses, cela démontre que Christ n'est pas formé correctement dans sa vie. Et le vrai Christ qui doit être formé, c'est le Christ qui doit être libéré. C'est le Christ qui doit être reflété. C'est l'amour de Dieu qui doit être démontré. Ce sont ces choses que Paul parle, de la foi, de l'espérance, de l'amour. Donc lorsque ces choses sont fondées dans l'homme, en fait c'est plus que les miracles extérieurs que nous pouvons constater. Ce sont des miracles intérieurs qui font en sorte que l'homme puisse être bâti à l'image de Christ. Vraiment. Et lorsque l'homme est bâti à l'image de Christ, vous comprendrez que cet homme-là sera capable de libérer la nature de Dieu et ensuite il va libérer la puissance de Dieu. Vous comprenez que même la Bible nous dit dans Actes, voici ce que le Seigneur Jésus commença de faire, ensuite d'enseigner. Vous comprenez que Christ enseignait des choses et il faisait ce qu'il enseignait. Mais le problème dans l'église c'est quoi? Il y a un faible taux de la pratique de la vie de l'esprit, mais il y a beaucoup de choses qui cadrent avec l'immoralité, qui cadre avec le mensonge, qui cadre avec l'extérieur, qui cadre avec beaucoup de choses qui font en sorte que le peuple de Dieu ne soit pas bâti dans la vraie parole. Alors, prophète Élie, il faut comprendre d'abord qu'excusez-moi, le ministère est donné pour le perfectionnement des saints, afin que ceux qui étaient bébés spirituels, parce que nous naissons de l'esprit, mais nous ne sommes pas directement matures. Nous devons emmagasiner des nourritures nécessaires qui nous permettront un jour d'être vraiment des personnes à l'image de Christ. Là, vous augmentez les problèmes. Premièrement, j'avais une question, mais je le mets un peu de réserve. Quand vous évoquez le problème des bébés spirituels ou grands spirituels, ok? La Bible dit il faut rester comme un enfant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment des enfants dans les églises? Est-ce que les pasteurs aiment les pasteurs ou les prophètes, vous voulez vraiment rester les enfants ou vous êtes déjà grandis? En fait, il faut comprendre ceci. Enfant de Dieu ou fils de Dieu, en fait, l'enfance avec Dieu, ce n'est pas, comme on peut le dire, un enfant qui ne grandit pas dans la maturité. Non. Plus on est enfant au pied de Christ, plus on grandit aussi à ses pieds. Mais on reste toujours un enfant. Et on peut expliquer ça normalement. Il y a des daddies, il y a des... Est-ce que vous comprenez-moi d'abord dans ces c'est devenu un phénomène là, bon, qu'on n'arrive pas. Là, c'est un autre débat. Je pense que Dieu voulant, nous aurons le temps d'en parler en long et en large. Il y a beaucoup de choses à restructurer dans ce domaine. Bon, mais, terminé. Un exemple, excusez-moi. Je suis ce que je suis. Mais aux yeux de mes parents, suis-je plus grand qu'eux? Quel que soit mon âge. Est-ce qu'un jour, j'arriverai à devenir automatiquement plus âgé que mon père? Non, jamais. Est-ce que j'aurai plus d'expérience que lui? Ça ne se ferait jamais. Mais qu'est-ce que j'aurai à soutirer de lui en restant à ses pieds? J'aurai de l'expérience, j'aurai la sagesse. Je reste enfant, mais j'ai grandi en esprit. Vous comprenez? Oui. Nous restons enfants de Dieu, mais la dimension des fils, c'est la dimension de celui qui reflète son Père. C'est la dimension de celui qui monte afin de pouvoir combler les vides de ce qui est destructif. Voilà. L'émission là toujours. Ozo speaking comment grandir en esprit. Les lots et badadi va côté dans l'église. Oui, bien sûr, moi bon, tu vois, moi je vais te mon va bien. Mais moi na muke, mais papa mon va venir dadi. Parce que
kaka po aza pasteur, aza prophète, to pona nini tokobenga badate. D'abord, sur ce point, il faut comprendre que les choses de Dieu, qui sont des choses qui non seulement nous exigent un sens spirituel des choses, mais Dieu s'interprète même dans la nature comme ça. La Bible dit en effet les perfections invisibles de Dieu, à savoir sa puissance éternelle et sa divinité. C'est vous même à l'œil nu. Il y a certaines choses auxquelles éthique na yo il faut ça là. Il ne faut pas faire les choses par sentiment. C'est pour cela, aujourd'hui, on est en train même d'abuser des jeunes filles par des versets bibliques. Auxquels même yo ont un sens. Il faut comprendre que oh yo, c'est escroquerie. C'est clair. Aujourd'hui, il y a des pratiques où on a accord. Est-ce que ça exige vraiment que les gens quittent là pour mon non, ça dans le sens que c'est quelque chose d'inattendu. Mais lorsque ça devient fréquent, lorsque ça devient une doctrine, lorsque ça devient un rythme de foi, c'est-à-dire quelqu'un a joué une église, qui n'est pas pasteur, a bimisangi l'eau pour n'entoute. Donc il y a activé foi par rapport à la pratique moroboui. Qui te dit que ça ne met pas mon ninga, faut ça ne met pas naïo. Oh mais bon, on a un exemple. Par exemple, c'est pour ça que je soutiens ce qu'a dit un homme de Dieu. Il dit que le problème actuel de l'église du Christ, au Congo surtout, ce n'est pas d'abord un problème des pasteurs, mais c'est un problème de la foule, c'est un problème de bandine. Mais la foule, nous grandissons comment? On est berger. Non, non. Tout le monde a le Saint-Esprit. Bon, non. La Bible dit ne mettez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire quoi? Ta foi n'est pas d'abord basée sur un homme de Dieu. Ta foi n'est pas d'abord basée sur ton pasteur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Le pasteur est là pour te conduire, pour te perfectionner, pour te donner ce qui vient de Dieu. Mais toi, tu dois discerner si cela vient de Dieu ou pas, au moins de la parole de Dieu. Mais quand on dit, il n'y a pas de mauvais troupe, il y a que mauvais chef. Mais oui, mais toi maintenant, tu peux choisir qui sera ton chef. Tu peux choisir que, oh, ça ne vient pas de Dieu. Écoutez, j'ai rencontré une dame. Je lui ai dit, est-ce que je peux t'inviter dans mon église? Elle m'a dit, non. Dans notre église, papa Nabiso, notre pasteur, nous a interdit d'aller visiter d'autres églises. Moi, j'ai dit, oh, maintenant, mais pourquoi un pasteur peut te prendre comme sa brebis? Il dit, oui, je suis le brebis. Mais si tu es la brebis des pasteurs, maintenant, qui est maintenant pasteur? Dans ce sens, est-ce qu'on peut interdire aussi à nos sœurs frères d'aller visiter d'autres églises? Si c'est d'un point de vue disciplinaire, dans le but de pouvoir recadrer les choses, on ne peut pas tellement tenir rigueur à ce pasteur. Mais si c'est d'un point de vue un peu extrémiste, dans le sens que il faut d'abord qu'on vérifie dans l'église où on a au pasteur Zopekisa, comment il se comporte. Et si se comportait bien ou bien mal? Même si se comportait bien, il faut comprendre que nous sommes un corps. Tu ne peux pas adjuger tout le monde d'être faux du point de vue que nous sommes un corps. Non, non, tu as ta grâce, il y a d'autres personnes aussi qui ont leur grâce. Ce que tu es devenu aujourd'hui, ce n'est pas un effort personnel. Il y a eu plusieurs personnes qui ont investi en toi. Il y a eu des gens à qui tu as fait confiance. De même aussi, tu peux faire confiance. Trouver que Moutoua n'est pas sérieux. Il peut bénir aussi ceux que j'encadre. Ok, je ne vais pas te faire beaucoup parler. Mais ça m'a aussi étonné parce que j'ai vu d'autres personnes ont commencé. Toi aussi, tu veux commencer. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous embourber encore? Ah non, non. Regardez, j'ai vu l'affiche qui est là. On a même balancé par mon réalisateur. Est-ce que papa, ça avec des croix comme ça, hein? Les réseaux des équipes apostoliques, est-ce que c'est une nouveauté ou quoi? Okay, je vous invite déjà à cette grande conférence, des moments de réseau des équipes apostoliques. Oui, oui. Il faut comprendre que le terme ne puisse pas vous effrayer. Vous savez, la Bible dit, je venais de citer ce passage, en effet, les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil. C'est-à-dire quoi? On peut prendre un terme, que ce soit scientifique, on peut prendre un terme, on peut prendre des langages d'emprunt dans le but d'interpréter certaines choses spirituelles. Ce n'est pas mauvais. La croix n'était pas un mot hébreu. Christos, c'est un mot grec. Comme on dit en anglais, cross. Christos, c'est un mot grec. Mais c'est cette même croix-là qui aujourd'hui
a de l'efficacité spirituelle parce que les gens comprennent plutôt la vérité qui est derrière la croix. Ils ne voient pas la croix, le roi Libaya Moroboye, mais ils comprennent plutôt la vérité qui est dans la croix. Mais écoutez, écoutez quand même, aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui utilisent la croix. Même dans les églises, ils transportent la croix comme ça, avec les habits blancs, la les croix, marchés. c'est d'abord une vérité spirituelle, il faut comprendre ceci. Bon, c'est un autre débat, nous ne pouvons pas aller très loin. Okay. Mais la croix, c'est plus oui, il faut éclaircir. Hein. Oui, la croix, c'est une vérité spirituelle. Il y a des croix et des croix. La croix, c'est une vérité spirituelle. La croix doit d'abord être compris dans un sens des réconciliations avec Dieu, dans un sens de ce que Dieu a pourvu à ce qui peut sauver l'homme. Dieu a pourvu à ce qui peut retirer l'homme de la fosse. Dieu a pourvu à ce qui peut faire échapper l'homme de la condamnation éternelle. Ça doit d'abord être compris dans un sens un peu profond. Ça ne doit pas être vu d'abord le Walibaya Mobazo Memango Boye. Non, évitons un peu ce genre d'impressionnisme externe. Entrons plutôt dans ce qui est profond. Entrons dans ce qui peut bénir. Entrons dans ce qui peut faire asseoir le peuple de Dieu. Je parlais des réseaux dans le sens que le réseau, c'est un terme, vous êtes informaticien, vous pouvez comprendre ça mieux que moi. C'est une connexion, c'est un rassemblement, mais beaucoup plus dans un sens dynamique, dans un sens énergétique. C'est-à-dire, nous sommes un corps, nous formons ce qui est indissociable. Et j'aime dire, je le disais souvent dans... C'est une deuxième conférence. Dans la première conférence, je parlais de ce qui nous rassemble est plus que ce qui nous divise. C'est ce que je pouvais dire. Ce qui nous rassemble, c'est ce que nous sommes en Christ. La Bible dit, en lui, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous sommes une habitation de Dieu. C'est-à-dire, il y a l'unité qu'on ne peut pas dissocier. C'est de ça que nous allons essayer, en bref, de parler en profondeur. Voilà. Et si nous parlons de la croix, c'est parce que l'heure est venue où la croix doit donner un sens d'éclairage à beaucoup de choses que l'on fait. On doit christocentriser toutes choses et surtout la croix doit paraître dans tout ce que nous faisons. Prophète, oui. Je vais, c'est Prague Activity Conference. Non, ça c'est... c'est quoi les Prague l'activité, je comprends bien, c'était mot anglais, activité. Prague signifie simplement pénétration du réseau apostolique générationnel. Donc vous pénétrez. La Bible dit ceci, nous sommes assis, édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, donc Christ et lui, la pierre angulaire. Wow. Et si nous parlons d'une pénétration, nous parlons simplement dans un sens de ce que l'heure est venue où ces choses doivent être comprises dans la mentalité de tout chrétien. Que nous sommes assis, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Donc, et Christ est lui-même la pierre angulaire. En lui, donc il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Donc nous voulons prôner l'unité, mais surtout nous voulons former une église qui est une armée. Comme je l'ai dit, la croix est le lever d'une nouvelle armée générationnelle. Donc nous sommes assis dans le fondement, donc Christ lui-même, dans la croix de Christ, doit être, des fois à la Moboko, des fois à la Soubasma et l'Ounios. Et puis partant de cette dynamique-là, nous nous lèvons maintenant comme une église remplie de la puissance de Dieu, remplie de l'autorité de Dieu, pour pouvoir entrer dans notre destinée. Ok, prophète, nous acheminons vraiment presque vers la fin. Je vis 2 grandes soirées. Oui, oui. Ça se fera la soirée et ça sera où et pourquoi vous organisez des choses comme ça? C'est un peu le résumé. Non, de l'argent parce que d'autres ça non. Le but de toute chose n'est pas d'abord ce que nous voulons pour le peuple de Dieu. Le grand thème. Le but de toutes ces choses, c'est ce que Dieu veut véhiculer au milieu de ses enfants. Il faut comprendre que les ministères sont donnés en vue de l'édification. C'est-à-dire, plus nous sommes ensemble, plus Dieu est en train de nous fortifier, de nous communiquer sa pensée, nous devenons forts. Nous devenons cette armée-là qui doit percer et qui ne peut pas rester aveuglée par quoi que soient les pièges de l'ennemi. Le grand thème et la croix est l'effet d'une nouvelle armée générationnelle. Donc nous pensons qu'à partir de la croix, nous pouvons être éclairés avec force, éclairés avec puissance pour entrer dans notre destinée et rien ne peut nous arrêter. Christ a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point sur elle. Nous pensons que même ce mot-là, ecclésia, c'est un langage d'après à l'armée romaine. C'est-à-dire l'église est une armée de Dieu. L'église est une plateforme où tout un chacun de nous est un généraux de Dieu. La Bible dit, fait de ses serviteurs des vents et des flammes de feu ses serviteurs. C'est un terme de guerre.
Là, tu me fais peur. Non, bon, pas Alors, la guerre physique, c'est une guerre spirituelle. Alors, je vis ici les 28. Ça sera au niveau de l'UPEN. C'est non loin de l'école Mafema. Lorsque vous arrivez au niveau de l'UPEN, vous foncez pour demander la référence de l'école Mafema. C'est une école qui est connue là à l'UPEN, au niveau de l'avenue Nyoka. Vous essayez un peu de foncer sur le terminus Ikila. Vous aurez toutes les précisions par rapport à cela. La date précise, je vis du 28 au 29 mai. 28-29 mai. Des dates extraordinaires. Mes frères, mes soeurs, vous êtes vraiment invités. Moi aussi j'ai mon invitation, voilà. Merci beaucoup. Le frère, non, je m'excuse parce que des fois si tu es pasteur, non, tu veux qu'on t'appelle frère. Je suis frère. Bon, le frère ou le prophète Élie de m'a invité avec une invitation très précise. Je t'invite toi. Je serai là. Bon. Toi aussi tu es invité. La parole a juste une objectif, de croire. Amen. Amen. Si tu crois, tu es sauvé. Amen. Alors, il est jeune, pasteur et bishop, je m'excuse, prophète. Parce que, ok, je suis habitué avec des bishops, parce que comment les Sokotanga déjà, est-ce que moi j'ai peur de vous? Pourquoi j'ai peur de vous? Vous êtes un jeune. Regardez un peu cette photo. Il est un jeune. Un beau gosse. Oh. Celui qui est en blanc, vous le voyez, en blanc. Il est beau gosse. Est-ce que, prophète, c'est pas une prophétie? Ah! Ma chérie, ma poêle là. Donc, s'ils attendent seulement la prophétie, donc, les amis ici. Non, ce qu'il faut d'abord essayer de comprendre, c'est que nous disons que les mêmes choses qui permettent en fait que nous puissions croître dans la vie chrétienne, ce sont ces mêmes choses-là qui ont constitué au départ notre fondement. La Bible dit dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu n'as plus la même motivation. Tu n'as plus le même désir du commencement. Tu n'as plus la même vision. Donc tu n'as plus ton regard sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Donc les fondamentaux de la vie chrétienne, c'est craindre Dieu. C'est faire toutes choses pour la gloire de Dieu. C'est être conduit par l'Esprit. Donc c'est avoir une foi un peu authentique. Nous pensons que avec et par la grâce de Dieu, nous ne succomberons pas à ces tentations-là. Nous pensons que la prophétie est là pour édifier. La prophétie est là pour exhorter. La prophétie est là pour orienter les peuples de Dieu. Mais si la prophétie devient un moyen par lequel nous exprimons la chair au lieu de l'esprit, là, fouillez ce prophète. Alors je vis aussi prophète Perle, c'est qui? C'est un homme de Dieu puissant. Il est prophète au niveau de l'église Aena. C'est une église au niveau de Maman Mobutu, une église connue. Et c'est aussi un berger au niveau de l'UPEN, groupe évangélique de l'UPEN. Donc c'est un homme de Dieu qui nous fera énormément du bien. Tout de suite après cette action, il sera en voyage pour des missions. Donc il sera avec lui pour nous impacter avant son départ. Et je pense que beaucoup d'entre nous seront bénis aussi au travers de cette œuvre. Est-ce qu'ici aujourd'hui, comme nous passons à l'internet, nous profitons de dire nous sommes sur page Facebook. C'est Modi TV. Nous sommes là sur cette page. Visitez-nous sur la page Facebook. C'est Modi TV, la télé évangélique. Nous publions les œuvres de Dieu. Quand nous passons à l'internet, aujourd'hui vous pouvez, peut-être quelqu'un à son église, ailleurs, il peut vous inviter. Est-ce que c'est facile de vous contacter? C'est très facile. C'est très facile. Je ne suis pas encore pour dire injoignable. Non. Nous pensons que nous sommes accessibles parce que le ministère est pour le peuple, non pas le peuple pour le ministère. Nous sommes là pour vous, nous sommes joignables. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous au 081 20 82 537. C'est le numéro le plus joignable, ou sur Facebook Eli Paul Rema, ou sur notre page officielle Eli Paul Rema Brana. Nous sommes là. Que Dieu nous bénisse. Voilà, les gens appellent. Nous sommes là en pleine émission. Que Dieu vous bénisse. Cette émission n'est pas finie. Nous continuons. Notre émission est Luc 1. L'ange a dit à Zacharie, ta femme vous enfantera un fils. Il marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie pour ramener le cœur de paix aux enfants. Pour donner la sagesse d'Égypte aux rebelles. C'est ça qui est notre objectif. Nous vous aimons plus. Je ne sais pas, prophète, tout à fait un mot de la fin avant que... Non, le mot de la fin, c'est que nous n'avons pas cette conférence. L'heure est venue où tu dois impacter comme jamais ta génération. L'heure est venue où non seulement tu
tu dois simplement fuir le péché, tu dois simplement dogmatiser ta vie par rapport à un certain nombre de principes qui émanent de la lettre, mais tu dois monter en esprit et exprimer la vie de l'esprit. La croix et l'élever d'une nouvelle armée. La grâce et le jugement. De la croix à la conquête de l'autorité, de la croix au trône. Nous avons été rachetés à grand prix pour percer, pour être une armée par laquelle le monde doit être arraché au prise de l'enfer. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui a besoin de ce Jésus-là, qui te voit zélé pour lui. Il y a quelqu'un qui est à tes côtés qui a besoin de voir la puissance de Dieu le toucher. Et nous pensons qu'au travers de toi, Dieu peut faire grâce à un grand nombre de personnes. Tu n'as pas droit à l'erreur. Et surtout, sois béni pour toute ta vie. Que Dieu nous laisse. Voilà. Nous sommes pleinement bénis avec notre frère, notre prophète. Il est le prophète de l'Éternel. Il est notre frère. Il est ton frère. N'hésitez pas à le contacter. Il a donné son numéro. Ou, s'il est injoignable, voici le numéro qui est affiché. Voici notre page Facebook. Il est là. Le frère Branham, Eli, Paul, il a une charge. Mais je pense qu'il va s'y porter parce que c'est la grâce de Dieu qui est sur lui. La Bible dit, nous ferons plus. Paul aussi a fait sa part. Lui aussi fait sa part. Nous te bénissons aussi, frère. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous êtes humble de recevoir, de venir sur notre plateau. Ce n'est pas facile de vous joindre. Hein. Les invités sont difficiles. Maintenant, mais lui, c'est vraiment un frère. Que Dieu le bénisse encore, que Dieu bénisse sa famille et tout ce qu'il fait. Il vous bénisse aussi. Vous qui êtes malade, la grâce de Dieu sur vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Bye. Alléluia.